Dans cette vidéo, on va voir le module premier. Donc, le module premier, c'est un sous-programme qui prend en paramètre un entier x et retourne vrai dans le cas où x est un nombre premier et faux dans le cas où x n'est pas un nombre premier. Donc, ce module, il va retourner une seule information de type booléen. C'est pour cela on va le déclarer comme une fonction. Donc, fonction premier. On a dit ce module va prendre comme paramètre un entier x. Et il va retourner une information de type booléen. Donc var, les variables, begin, and .value. Donc, un nombre premier, on vous rappelle la définition d'un nombre premier, est un nombre qui possède deux diviseurs. Donc, avant de déterminer si x est le premier ou non, on doit déterminer le nombre de diviseurs de x. Donc, je vais utiliser une variable nbdiv. Je vais initialiser cette valeur à 0. Et pour déterminer le nombre de diviseurs, on va utiliser une boucle for avec un compteur commençant de 1 jusqu'à notre entier x. Et pour chaque valeur de i, on va tester est-ce que i est un diviseur de x. Donc, dans quel cas i est un diviseur de x? Dans le cas où le reste de la division de x par i nous donne 0. Donc, if x mod i, c'est-à-dire le reste de la division de x par i, nous donne 0, c'est-à-dire que i est un diviseur de x. Donc, dans ce cas, i est un diviseur de x, on doit incrémenter la variable nombre de diviseurs. Donc, dans cette partie, on a déterminé le nombre de diviseurs d'un entier x. Mais notre module doit déterminer est-ce que x est le premier ou pas. Donc, on va ajouter un test avec une structure conditionnelle if le nombre de diviseurs égale à 2. Pourquoi 2? Parce que par définition, un nombre premier, c'est un nombre qui possède deux diviseurs. Donc, if nb div égale à 2, then premier reçoit true. Puisqu'on a déclaré premier comme fonction, donc le résultat de ce module doit être retourné dans le nom de la fonction. Donc else, maintenant, dans le cas contraire, c'est-à-dire dans le cas où le nombre de diviseurs est différent de 2, c'est-à-dire le nombre de diviseurs égal à 3, égal à 4, égal à 5. Donc x possède plus que 2 diviseurs. Donc x n'est pas un nombre premier. Donc dans ce cas, premier, 2 points égal, false. Donc je répète, cette partie nous permet de déterminer le nombre de diviseurs d'un entier x. Et dans cette lecture conditionnelle, on a testé est-ce que x possède deux diviseurs. Donc on va dire c'est un nombre premier, sinon on va dire que x n'est pas un nombre premier. Donc il nous reste la déclaration des variables. On a utilisé une variable nbdiv, un compteur i. C'est de variable de type integer. Donc c'est ça le code de notre module premier.